Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue hebdomadaire de l'atelier. Allez, sans plus attendre, on va aller voir ce qui se passe dans l'atelier et les travaux qui seront à venir dans les prochaines semaines. Eh bien les amis, là sur le pont, donc on a une belle R12 Gordini qui vient de nous arriver. Alors vous voyez, c'est une auto qui a fait du VHC. Donc c'est un de mes clients qui a racheté ça. Et là, il me l'a ramené pour que je fasse un petit contrôle sur la voiture pour voir si tout va bien et si tout est en ordre de marche et quels sont les travaux qui seront à prévoir. Alors déjà on va aller visiter le dessous, donc là on se rend compte que vous voyez déjà ils ont mis des combinés filetés, donc ça c'est pas d'origine. Il y a aussi les barres stables, là, vous voyez ici, qui ont été changées parce que celles-ci elles sont bien plus grosses que l'origine. Bon là moi déjà j'ai remarqué il y avait des choses à faire à ce niveau là, les cylindres blocs ici ils sont détériorés, là ils sont bien fatigués à ce niveau là. J'ai les cylindres blocs de tirant de chasse, donc on va dire de ce côté-là, bon c'est moyen mais ça va encore. Mais c'est de ce côté-là où que ça se gâte un peu, parce que là vous voyez les cylindres blocs ils sont usés et les rondelles c'est pas les bonnes d'origine, et en plus il y a ce cylindre bloc là qui a été monté à l'envers. Donc ça vous voyez, pour avoir un réglage de chasse et de train correct, et déjà c'est pas bon. Là vous voyez aussi dans l'inspection, on se rend compte que les cylindres blocs de barre stable ici sont détériorés. J'ai aussi remarqué, vous voyez là il y a un petit soufflet qui est percé. Donc après voilà, c'est une auto qui a 50 ans quand même. Donc pour le reste, comme on dit, c'est dans son jus, c'est pas trop mal, on a vu pire. Donc là, ils ont mis une grosse barre stable aussi à ce niveau-là à l'arrière. Ici, vous voyez, ils ont monté en flexible aviation, mais bon, là, vous voyez, on en a un petit peu tortillé, donc il va falloir remettre ça dans le bon sens et dans le bon ordre des choses. Bon là, l'échappement, alors je sais pas ce que c'est comme échappement qui a été mis, c'est peut-être un Deville, ça ressemble un petit peu au Deville de l'époque. Bon, il est un petit peu fatigué aussi, bon, il est pas percé, mais on a une petite fuite à ce niveau-là. Bon, cela dit, après, elle est pas trop vilaine, comme je vous disais, c'est une auto qui est pas toute jeune, bon, la tuyauterie de frein elle a été refaite et l'essence vous voyez c'est en cuivre. On a aussi ici, j'ai remarqué moi quand on a un problème de sélecteur, et là je me rends compte que vous voyez, normalement on vient se verrouiller sur la marche arrière, vous voyez, on appuie ici là sur le téton, et sauf que là on passe carrément par dessus, donc il y a un souci certainement au niveau des cylindres blocs à ce niveau là, ça va être à voir. Donc là il y a un flexible qui a été monté, celui-là je suis pas sûr que ce soit d'origine, mais bon, cela dit ça fait le taf comme on dit. Il y aura certainement aussi ce petit cylindre bloc là à revoir. Bon, il y a aussi 2-3 fuites d'huile au niveau de la boîte, mais bon, rien de bien méchant. De toute façon, ces boîtes là elles fuitouillent toujours un peu aux transmissions, ça il n'y a pas grand chose à les refaire, c'est vraiment à cet endroit là, sur toutes ces boîtes là qui se mettent à fuir, les 369, les UN1, les UN7 et tout ça, à ce niveau là, vous voyez, même quand on vient mettre de la pâte à joint sur la goupille, on arrive toujours à avoir des fuites à ce niveau là. Bon, cela dit, ça c'est pas trop grave. Alors niveau compartiment moteur, on retrouve le 1600, donc là en version Gordini pour la R12. Vous voyez, c'est le même moteur qu'on avait dans l'Alpine A310-4, sauf que celui-ci c'est un vrai Gordini, bien évidemment. Il y a une chose aussi qu'on va reprendre, vous voyez là, c'est la fixation des trompettes. Là ils ont mis des espèces de grosses cales comme ça. Bon, moi j'ai les petites cales qui vont d'origine, qui se mettent sur le dessus, et sur le dessous ça sera beaucoup plus propre que ça, parce que bon, ça c'est pas terrible. Et on va en profiter aussi pour mettre des mousses là, parce que vous voyez bien là on aspire encore l'air sans filtre, sans rien, donc c'est pas ce qu'il y a de plus adéquat pour la santé du moteur. Donc pour ce qui est du reste, bon, on va dire que comme le reste, c'est dans son jus, ça va, c'est propre, c'est fonctionnel. Juste 2-3 détails à revoir, mais bon, rien de compliqué ni d'exceptionnel. Donc là vous voyez, on la voit de face, on la voit avec ces deux gros Oscars, ces deux anti-brouillard en bas, pas de pare-choc sur les R12 Gordini, donc les bandes blanches. Alors là si on regarde, là encore les traces des autocollants des sponsors qu'il y avait à l'époque, mais ça va être enlevé, on va nettoyer tout ça, on va mettre tout ça propre, donc ça c'est pas grand chose à faire. Allez, je vous fais voir rapidement l'intérieur de l'auto. Donc vous voyez, elle est arcetée, il y a eu des baquets qui ont été mis dedans, donc harnais et tout ça, donc avec frein à main, comme on le voit, hydraulique, donc c'est une voiture qui faisait du VHC, là, vous voyez, on voit le VH triple là-bas. Donc autrement, pour le reste, c'est une R12, on va dire Gordini quoi. Donc vous voyez, par contre ça a été vidé, il n'y a plus de moquette, il n'y a plus de tapis, il n'y a plus rien. Quand on regarde à l'arrière, là on voit bien l'arceau. Donc là vous voyez, là il n'y a plus moyen d'aller monter derrière, elle est plus faite pour ça, elle transporte plus de monde cette voiture là, elle est juste faite pour aller faire du VHC. Et d'ailleurs vous voyez, là il faudra qu'on fasse quelque chose à ça, parce que là ils m'ont même pas remis les bouchons de caisse, donc c'est pas terrible, parce que l'eau elle va rentrer là, il va falloir qu'on bouge ça quand même. Donc voilà pour cette petite R12 Gordini. Alors notre Alfa Romeo GT V4, comme vous l'aviez vu la dernière fois, j'avais reposé le moteur, donc là j'arrive sur la fin. Donc j'ai remis en route déjà, donc 2-3 petits réglages à finaliser. La purge en eau est faite et tout ça. Donc là vous voyez, il va rester plus que le capot à mettre, l'essai sur route. Alors pendant que je suis sur ce moteur là, comme vous le savez, je vous l'avais dit, mais son moteur c'est pas un origine, c'est pas un moteur de GTV 4 d'origine, ça c'est un Alfa Romeo 75 Twin Spark qui a été posé dedans. Alors le Twin Spark, pendant qu'on est là, qu'est-ce que c'est que le Twin Spark? C'est un double allumage. Alors si vous regardez, on est bien sur un moteur 4 cylindres, mais quand on regarde, on a 2, 4, 6, 8 bougies, donc on a 2 bougies par cylindre.
Et par les faits, eh bien, on a 2 bobines et on a un allumeur avec 8 sorties de fil de bougie. Alors ça avait été fait à l'époque par Alfa Romeo. Je crois que les premières Alfa Romeo qui étaient montées en Twin Spark, d'ailleurs, c'était les voitures de course, c'était en 1914, je crois, quelque chose comme ça. Et après, ils ont monté ça sur leurs voitures de course dans les années 60. Hein. C'était pour optimiser eh bien, les performances du moteur. Et ça a été monté sur les moteurs de série de chez Alfa Romeo, je crois qu'à partir des années 80 aussi. Donc là, c'était dans un but aussi d'optimiser les performances et surtout au niveau de réduire les agents polluants hein, de ces moteurs-là. L'avantage d'un Twin Spark, hein, on a la même chose aussi qu'on retrouve chez Porsche. Sur les 964 qui étaient montés en double allumage, les RSR et tout ça, eh bien c'est qu'on a une meilleure combustion hein, dans le cylindre, hein, parce qu'au lieu d'allumer à un seul endroit dans le cylindre, eh bien vous avez 2 bougies, vous allumez à 2 endroits, donc on homogénéise la combustion du moteur. Alors petit coup d'œil rapide hein, sur notre belle 991 Turbo S, hein, donc qui a été vendue, hein, qui part quand j'en parle aujourd'hui, eh bien elle part demain matin, donc livraison demain matin. Donc là il reste juste à finaliser 2-3 petites choses, hein, des petits coups de chiffon hein, pour que ça soit vraiment impeccable. Et elle va retrouver son nouveau propriétaire hein, donc pour Noël, donc joyeux Noël comme on dit. Allez, je reviens sur mon moteur de R8 Gordini. Donc comme vous voyez, eh bien il est plus sur son support hein. Là il est reposé sur la table, donc là on est très proche de la repose dans la voiture. Il y a des choses qui ont déjà été remises en place dessus. Là vous voyez, le volant moteur a été remis en place, on a remis le kit d'embrayage. Sur la partie avant, eh bien vous voyez, il y a le support là qui se prépare à être reposé ici là. On a le radiateur d'huile qu'on a nettoyé aussi, hein, vous voyez qu'on va remettre un petit coup de peinture dessus pour qu'il soit propre pour le remettre en place dans la voiture. Donc là on est très proche de la repose dans la voiture, donc la repose normalement va se faire, eh bien ça devrait se faire dans la journée. Donc de toute façon je vais vous donner la suite quand ça sera en repose et reposé dans la voiture. Alors côté local moteur, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien comme vous le voyez, le bloc de la R5 Turbo 2, il est posé sur l'établi, donc toutes les pièces sont là, donc j'ai tout mis en place, tout préparé. Ma culasse sur lequel il va me rester des choses à faire comme vous le savez. Vous voyez ici, là j'ai mon arbre à cam, tout ça, tout est trié, répertorié, est mis à la place. Alors là on peut apercevoir le magnifique arbre à cam ainsi que les poussoirs hein, en revêtement DLC. Je vous fais un petit teaser rapide parce que bien évidemment je pense que la prochaine vidéo à venir, eh bien c'est sur le bloc de la R5 Turbo 2. Donc je vais commencer par nettoyer ce bloc là en profondeur hein, comme il faut, hein. J'avais déjà fait toute ma métrologie. Et par la suite, eh bien, on va faire la rectif du bloc hein, pour faire nos hauteurs de chemise. Et après, eh bien, on va attaquer le remontage de ce bloc moteur. Vous voyez, le support moteur est là, il est prêt. Et donc, on va faire la rectif sur la rectifieuse plane hein, pour reprendre une portée de joint parfaite, parfaitement horizontale. Et surtout, qu'on ait le bon dépassement des chemises. Allez, je vous en dis pas plus, hein, ça sera dans la prochaine vidéo. Comme vous l'avez vu dans cette revue hebdomadaire de l'atelier, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de travaux qui sont sur la fin. Hein, donc, vous avez vu, l'Alfa Romeo est terminé. Il va me rester ici la petite 3 litres SC à terminer. J'avais ma 993 aussi, ça je voulais pas faire parce qu'elle est finie, elle est partie. La Rolls aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai voulu finir tous ces petits travaux-là pour enfin pouvoir m'attaquer à mes moteurs que j'ai remontés, c'est-à-dire mon R5 Turbo 2 et mon RS4 qui va suivre derrière. Voilà, je me suis réservé les semaines à venir uniquement pour ça. Donc les prochaines vidéos que vous verrez, il n'y aura peut-être pas de revue d'atelier hebdomadaire, mais par contre il y aura peut-être beaucoup plus de vidéos sur le moteur de la R5 Turbo. Et comme je peux comprendre, il y en a beaucoup qui apprécient. Eh bien écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui, et normalement, comme je vous ai dit, on se retrouvera vendredi pour ce bloc moteur de R5 Turbo 2. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, et puis surtout, n'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, tchuss!